On est très content de venir vous présenter ce film ce soir. La salle est pleine. Et ça nous fait chaud au cœur parce que ça fait 6 ans qu'on a débuté cette aventure pour pouvoir vous présenter ce film ce soir. Donc merci d'être venu aussi présent pour la projection de ce film. Mon père était un vieux nègre en colère. On va dormir où ce soir? T'inquiète pas, papa s'en occupe. Il me disait, si tu trouves pas ta place dans la société, tu la trouveras pas dans ta propre famille. On ne crie pas! On est juste venu chercher de quoi remplir nos poches trouées. Pour inciter les gens à aller voir le Gang des Antillais, c'est très simple. Ça parle de l'histoire de France, mais l'histoire de France, comme rarement on la découvre, comme rarement elle est racontée dans les ouvrages à l'école. Et ça parle du Bumidum. Le Bumidum, c'est une période de l'histoire de France dans les années 70 qu'on ne connaît pas. Et je pense que cette histoire-là nous permet peut-être de mieux définir ce que peut être notre société actuellement. Mon Dieu, comme vous êtes français! Cette mesure va permettre d'accompagner vers la métropole les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. La France nous a fait croire qu'il y avait de la place pour nous. On a mis 6 ans pour pouvoir présenter le film aujourd'hui. Et ça a été compliqué, je dirais, pour 2 raisons principales. La première, c'est que on est au 21e siècle et apparemment c'est toujours compliqué pour certaines personnes de voir que 5 comédiens noirs peuvent partager l'affiche d'un film. Donc ça, c'était un premier point. Mais c'était pas forcément le plus problématique. Je dirais que le plus problématique, ça a été de ne pas céder à une certaine tentation, parce qu'on avait un projet avec Jean-Claude qui était de faire un film à la croisée des genres, entre le film d'auteur et le film d'action, et ça n'est ni l'un ni l'autre. Cette ligne, on a voulu la garder pendant toute la production du film. Je sais d'où tu viens. Je voudrais pouvoir t'aider. Fais confiance aux Blancs, toi. Arrête, Jimmy. Il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Pas ici. Alors c'est Jimmy Larivière, donc c'est avant tout le personnage de Loïc Léry. C'est l'auteur du roman. Et donc c'est sa vie en fait que j'interprète, le rôle de Jimmy, son pseudo donc dans le film. Et c'est un jeune qui est arrivé à l'âge de 13 ans en métropole, qui vient des Antilles, qui vient de Martinique, et qui est élevé par sa marraine. Et on le retrouve vers 25, à peu près 25-26 ans. Voilà, il est avec sa fille, il n'a pas d'argent, il galère. Donc au début du film, on le retrouve comme ça, où il erre un peu dans la ville, il dort dans des squats, et il a une nécessité, une urgence, c'est élever sa fille. Tu vas finir en prison, Jimmy. Pourquoi t'as laissé faire ça? Et je pense que les jeunes doivent aller voir ce film parce que ça leur raconte ce que leurs parents ont été et ce qui a fait ce qu'ils sont eux maintenant. Et puis c'est aussi une histoire de camaraderie, une histoire de jeunes dans les années 70, et puis ça swing, ça défouraille, et puis c'est quand même assez engagé et ça laisse pas indifférent. Trying to laugh it off, I love to work for myself, cause it sucks when you have a